Concernant la vision que les organisateuristes des Jeux paralympiques auraient du handicap, je pense que c'est une vision finalement très, comment dire, très libérale, très quand on veut, on peut. Eh bien, moi, je suis dans le collectif de lutte anti-validiste, donc le CLAV. Nous, on est un collectif qui se concentre majoritairement sur tous les enjeux liés au validisme, au handicap, etc. Donc, notre but, c'est un peu d'être à terme une organisation de masse qui défendrait les intérêts de toutes les personnes handicapées, et on est en non-mixité. Nous, ce qu'on fait, du coup, on essaye pas mal de communiquer avec d'autres organisations qui sont contre les Jeux Olympiques pour apporter des arguments concernant le validisme des Jeux Olympiques, parce que ce n'est pas forcément quelque chose auquel on aurait pensé de prime abord, surtout quand on parle des Jeux paralympiques. De base, on pourrait penser que les Jeux paralympiques, c'est quelque chose qui se veut inclusif, etc. Mais finalement, nous, on pense que ça l'est clairement pas tant que ça et que c'est limite qu'une vitrine de la part du comité des Jeux Olympiques pour se faire sa com sur notre dos. Et du coup, pour nous, c'est important d'en parler et d'apporter des contre-arguments à une critique plus globale des Jeux Olympiques. Déjà, le premier problème que ça pose, c'est que les athlètes paralympiques ne sont absolument pas considérés au même niveau que les athlètes des Jeux Olympiques. Parce que déjà leur salaire est moins élevé, étant donné que leurs prestations sont moins vendeuses pour les sponsors. Et c'est d'autant plus problématique que leur matériel coûte plus cher parce qu'il doit être adapté à leur handicap. Ils sont souvent présentés aussi comme un modèle à suivre, c'est-à-dire quelque chose qui pourrait potentiellement être à la portée éventuellement de toutes les personnes handicapées, en nous disant « Pourquoi est-ce que vous ne faites pas pareil ?» Le problème, c'est que si tout le monde ne fait pas pareil, c'est parce que nous, on n'a pas eu, par exemple, la chance ou l'argent ou les contacts pour pouvoir s'investir, et c'est absolument pas accessible à tout le monde. Même au-delà de ça, il y a un peu un côté, on va dire, de méritocratique et un côté de motivation en mode « mais si, allez-y, vous êtes quand même capable de faire pareil ». Non, tout le monde n'en est pas capable. Ça, c'est quelque chose qui pose problème pour, dans l'absolu, tout le monde, parce qu'on n'a pas forcément envie de suivre ce modèle-là, mais c'est encore plus vrai pour les personnes handicapées parce qu'on a potentiellement moins de ressources physiques et ou mentales pour pouvoir faire pareil. Sinon, un autre point qui pose aussi problème, c'est du côté, par exemple, quand on va bien détailler tout leur handicap, et c'est franchement un peu indiscret, c'est un peu un côté trauma porn, on va dire, pour dire « Ah, regardez, il a eu ça et ça et ça et ça, et malgré tout, il a réussi ». Par exemple, effectivement, il y a tout un tas de problèmes. Rien qu'au niveau des transports dans la ville de Paris, bon, vous n'êtes pas sans savoir que le réseau de métro, typiquement, est très peu, voire pas du tout accessible, surtout le réseau de métro historique. Il faut avoir des alternatives qui soient accessibles, notamment en développant des réseaux de surface, en mettant par exemple des tramways dans Paris, pour pouvoir offrir une bonne complémentarité avec le réseau de métro, par exemple. On pourrait dire aussi que dans les constructions récentes, par exemple, tout sera en principe accessible parce que voilà, maintenant il y a des normes, mais précisément il y a des normes, donc c'est juste la loi en fait. Il n'y a pas de raison de se pavaner sur l'accessibilité des nouvelles infrastructures si de base c'est de toute façon obligatoire d'un point de vue légal. Alors moi je pense qu'il n'y a absolument pas moyen de faire quelque chose de convenable parce que de toute façon, bon, je parlais du réseau de transport juste avant, effectivement, je veux dire, c'est des problèmes sur le long terme qui vont se régler sur le long terme, qui ne se régleront pas en un an ni même en 6 mois, le délai qui nous reste jusqu'aux Jeux Olympiques. Paris n'est pas dimensionné aujourd'hui pour accueillir quoi que ce soit qui puisse être inclusif pour les personnes handicapées. Concernant la vision que les organisateuristes des Jeux paralympiques auraient du handicap, je pense que c'est une vision finalement très libérale, très quand on veut, on peut, on va inciter les personnes handicapées à dépasser leur handicap pour réussir à s'intégrer dans notre modèle méritocratique qui veut que tout le monde puisse réussir et rentrer dans un moule finalement.
sans voir que en fait, ce moule social, il est inadapté pour énormément de personnes et les personnes handicapées et pour les personnes handicapées encore moins. Ah bah, de notre point de vue, non, tout le monde, enfin, il n'y a pas de mauvais handicapés ou je sais pas quoi. Par contre, du point de vue des gens qui organisent, probablement oui. Enfin, dans leur point de vue, il y a des gens qui, malgré leur handicap, arrivent quand même un peu à s'insérer dans les rouages de la société et d'autres qui en sont absolument pas capables et c'est des assistés et il ne faut pas leur donner de crédit ni leur donner d'aide sociale, par exemple. Il y a certains handicaps spécifiques qui vont avoir des épreuves adaptées et d'autres non. Ce n'est pas forcément c'est représentatif de toute la diversité qu'il peut y avoir des handicaps. C'est vraiment tel type de handicap, on va lui imposer telle discipline, telle manière de faire, tel type de contraintes, etc. pour répondre en théorie au mieux à son handicap. Mais dans les faits, c'est complètement inadapté pour beaucoup de monde. Et d'ailleurs, quand on vient dire que oui, mais c'est pour que tout le monde puisse être plus ou moins à égalité, puisse s'adapter, j'ai envie de répondre aussi que le principe de la compétition, des Jeux Olympiques, etc., c'est de fait qu'il doit y avoir forcément des gagnants et des perdants. Et ça, c'est une question qu'on peut se poser aussi, par exemple, dans la séparation homme-femme, qui peut être très excluante, par exemple, pour les personnes trans ou intersexes. Voilà, l'autre problème aussi des Jeux Olympiques, c'est que ça fait beaucoup rentrer plus ou moins tout le monde dans des petites cases qui ont été définies de manière un peu arbitraire.